Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut venir sur Moyer TV, il faut s'abonner, il faut partager et il faut aimer ce que nous faisons. Alléluia, nous faisons du vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur est si merveilleux, si puissant. Jésus-Christ est formidable. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Guide. Alléluia, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il nous protège, il nous guérit. Il est avec nous et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, notre gloire, notre Pâque. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Dieu de tous les esprits. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça qu'on dit, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu des armées. C'est lui qui commande tous ces esprits-là. C'est lui qui nous fortifie de sa droite triomphante. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous régénère, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous remplit de paix et joie, c'est lui qui guérit nos douleurs, nos maladies. C'est lui, il s'appelle Jésus. C'est lui qui nous fortifie, qui nous remplit de gloire et de bénédiction. Alléluia. Il a dit au Père, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est notre bouclier. Il est notre Dieu, notre Rédempteur. Il est vivant. Il règne d'éternité en éternité. Son règne ne finira jamais. Il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité. Il est notre gloire. Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Le tombeau est vide. Nous avons un Dieu très puissant, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui guérit les malades, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Jésus-Christ est Dieu, lui qui prend celui qui n'a aucune valeur pour confondre les sages de ce monde. Jésus-Christ est fidèle, il est le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est vivant. Notre Dieu est vivant. Nous avons un Dieu très très puissant qui sauve. Amen. Croyons en lui, confie-lui tes sujets et il t'aidera. Dis-lui et il fera pour toi. Il le fera pour toi, pour tes enfants, pour tous tes descendants. Il faut avoir une alliance avec lui. Alléluia. Prie, confie tes enfants, confie-toi au Seigneur et tu auras la paix. Assois-toi au pied de la croix. Assieds-toi au pied de la croix, au pied de la majesté divine, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce qu'en t'asseyant, tu auras des sujets, tu auras des choses à lui dire et il va le faire. Alléluia. S'il t'a pas exaucé maintenant, il faut dire qu'il va le faire. Il va le faire incessamment. Notre Dieu est si bon. Il est si merveilleux. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, tu es Seigneur, tu es vivant. Tu règnes d'éternité en éternité. Notre Rédempteur, notre grâce, notre Pâque, notre guide, le conseiller fidèle, l'ami fidèle. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous disons Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un verset qui va nous faire du bien. Amen. Nous allons lire un verset qui va nous faire du bien, que chacun prenne sa Bible, la parole de la vérité. Nous allons prendre Deutéronome 28 et nous allons lire le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Notre Dieu est si bon, il est si puissant,
Il faut dire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer de toutes ces puissances des ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous aider. Il veut nous aider, il veut t'aider. Amen. Voilà, je fais la deuxième partie de ce que j'avais donné l'avant-dernière vidéo là. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Je vous ai dit que j'ai vu 4 fauteuils présidentiels. Amen. Et les 4 fauteuils présidentiels, le Seigneur m'a donné, m'a dit qui allait utiliser ça. Je vous avais parlé du président Bédier. Voilà, et le président Bédier, c'est notre patriarche, comme j'aime bien le dire. Nous aimons le président Bédier. Voilà, mais le président Bédier ne sera plus au pouvoir. Voilà, il viendra plus au pouvoir, ça veut dire qu'il, même s'il ne va plus se présenter. Voilà, parce que c'est un monsieur qui est sage, c'est un papa sage. Le président Bédier est tellement sage, il est amour, il est que Dieu lui donne longévité, qu'il ait plus de 100 ans. Amen. Parce que c'est un papa qui a réfléchi, c'est un papa qui aime l'homme, c'est un papa qui ne veut pas la mort des Ivoiriens, c'est un papa qui ne veut pas que le sang coule en Côte d'Ivoire. Voilà, tous nos présidents, je sais que tous nos présidents sont aimables. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, j'ai parlé un peu du président Bédier, mais je vais vous parler maintenant du fauteuil présidentiel. Pourquoi le Seigneur m'a montré les 4 fauteuils présidentiels. Les 4 fauteuils présidentiels, le Seigneur me dit, regarde, le président Alassane veut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'un jour Dieu décide de le rappeler. Voilà, que Dieu lui donne longue vie. Voilà, parce qu'il a tracé un programme d'unifier le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit depuis des années, depuis de longues dates, voilà, son projet, il veut boucler ce projet. C'est pour ça qu'il a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Il faut que je vous le dise, il a vendu la Côte d'Ivoire à la France parce qu'il veut boucler le projet là. Il veut que tous les Burkinabés prennent le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je crois, voilà, j'ai quelque chose à dire. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, là, nos parents ont lutté fort, nos pères ont lutté, nos ancêtres ont lutté pour avoir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chez eux, au Burkina, leurs parents aussi ont lutté dur pour avoir l'indépendance du Burkina Faso. Voilà, qu'on ne vienne pas me dire que oui, chaque peuple, les Akans viennent du Ghana, les Krou viennent du Libéria, les Nordistes viennent du Burkina Faso. Non, j'ai dit non. Regardez, ne transformez pas la géographie. La géographie, chacun de nous a été à l'école. Nous savons ce que c'est que la géographie de notre pays. Personne n'est venu de nulle part. Tout le monde est là. Parce que nous faisons des frontières avec le Ghana, c'est tout. Voilà. Personne n'est venu de nulle part. Nous sommes là depuis des millénaires d'années. Qu'on ne vienne pas nous dire que les Baoulés viennent du Ghana. Moi, je ne viens pas du Ghana. Parce que les Ghanéens, même, quand tu leur parles baoulé, là, ils ne comprennent pas. Nous sommes Ivoiriens. Et je vois, le Seigneur m'a montré beaucoup de gens qui rentrent en Côte d'Ivoire ici, surtout nos frères, voilà, burkinabés qui viennent, parce qu'ils disent que c'est leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses-là. Voilà. Et on nous dit que la carte de la Côte d'Ivoire va changer parce que le nord de la Côte d'Ivoire sera occupé par le Burkina. Mais je dis c'est faux. Le Burkina ne peut pas prendre le nord de la Côte d'Ivoire. Non, il y a des limites. Nous avons nos frontières. Voilà, c'est vrai que nos frontières sont perméables, mais la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà, donc le président Alassane, les 4 fauteuils présidentiels représentent les 4... les 4 mandats qu'il veut faire encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça va envoyer, vous voyez les élections qui arrivent là, le président Alassane ne va pas se retirer, mais il aura des morts. Il aura des morts. Mais si nous prions, je dis bien si nous prions, je dis bien si, préposition, voilà, si nous prions, nous touchons Dieu, nous prions Dieu, pour qu'il touche le président Alassane Ouattara. Le président Alassane va céder le pouvoir à Tidiane Thiam. Mais si nous ne prions pas, le président Alassane va rester au pouvoir.
Il faut prier. Il faut dire à tout le monde, à tous les Ivoiriens de prier, de préparer le départ du président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, parce qu'on dit qu'il n'y a pas 4 mandats, mais lui, il a fait 4 mandats. Donc, les 4 fauteuils présidentiels, là, il a fait 3, ça veut dire qu'il reste 1. Il reste encore un mandat. Mais Dieu dit, le président Alassane, dans sa tête, il veut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'un jour Dieu, il soit rappelé à Dieu, je veux dire. Mais la Côte d'Ivoire, là, appartient à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'être président. Je ne parle pas du président Bédié, je ne parle pas du président Gbagbo, je ne parle pas du président Alassane Ouattara. Il y a plein de jeunes. Il y a Tidiane Thiam qui est là. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être président. Moi-même, là, je veux me présenter aussi. Et puis, il y a Mme Simone Gbagbo que nous aimons bien. Elle aussi, peut-être qu'elle va se présenter. Voilà. Donc, je vais dire à nos frères en Christ, la balle est dans votre camp. La balle est dans notre camp. Nous voulons que le président Alassane Ouattara voilà, parte. Si on voulait, si nous voulons qu'il reste, bon, il peut rester. Hein. Nous ne faisons pas la politique, mais nous voulons des gens qui vont venir nous aider voilà, développer notre pays. Voilà, ce sont ces personnes-là que nous voulons. Voilà, nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est photocopie. Jamais une photocopie ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'Ivoiriens. Il faut se calmer. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous révèle des choses comme ça pour que nous prions. Voilà, donc il faut prier. Il faut demander à Dieu. Est-ce que le président Alassane doit rester encore, il va faire 4e mandat, mais il est prêt pour le 4e mandat. Il ne veut pas partir. Alors que c'est Tidiane Thiam qui doit prendre, comment on appelle, qui doit être président en Côte d'Ivoire, parce que Dieu me l'a montré. Mais le président Alassane n'est pas facile, il ne cédera pas. Et je vous avais dit ça depuis longtemps. Voilà, donc il faut prier pour que le président Alassane dise, bon, c'est bon, je vais partir, et puis bon. Mais ce qu'ils sont en train de faire, est qu'il veut que le PDCI et le RHDP fassent une fusion. S'il y a fusion maintenant, s'ils se mettent ensemble, le PDCI et le RHDP, le président Alassane Ouattara, si on prie, il peut partir. Ça ne cause même pas de problème, il va partir. Mais si nous ne prions pas, ça va être bizarre. Les gens vont s'entretuer encore. Il aura, je ne sais pas combien de guerres là. Ça va faire 2e guerre ou bien 3e guerre en Côte d'Ivoire. Et puis il aura des coups d'État. Donc je vais dire à tous les chrétiens, à tous nos frères en Christ, de fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux afin que les 3 mentors là, le président Alassane Ouattara, Papa Bédié et le président Gbagbo, bon, le président Gbagbo peut se présenter parce que lui, il est encore jeune. Mais comme le président Alassane a fait 3 mandats, il ne faut pas qu'il en ajoute. 4e mandat, ça va faire un peu de trop et puis ça va envoyer Paname. Parce qu'on nous a dit que c'est 2 mandats. Voilà, donc, de céder la place à Tidiane Thiam. Voilà, que Tidiane Thiam vienne nous aider. Voilà, c'est la jeunesse au fait. Il peut diriger notre pays. Il y a des gens comme ça dans le rêve là qui disaient, mais si le président Alassane va, qui va prendre la Côte d'Ivoire, le président Bédié est vieux, le président Gbagbo est malade, lui-même là, il est un peu malade, mais au moins il gère bien le pays. Mais je vais vous dire, Dieu a programmé Tidiane Thiam pour la Côte d'Ivoire. Acceptons Tidiane Thiam. Essayons ce savon Tidiane Thiam. Il faut essayer ce savon-là. Si c'est bien, gloire soit rendue à Dieu. C'est 2 mandats. Mais c'est dans la place que le président Alassane Ouattara cède la place à ce jeune-là, à Tidiane Thiam, afin qu'il n'y ait pas la guerre. Voilà. Ils n'ont qu'à faire leur sauce là-bas, sauce Guaguassou mélangé, RHDP, PDCI, s'ils veulent se mettre ensemble, qu'ils se mettent ensemble. Mais toujours est-il que Tidiane Thiam, qu'on présente Tidiane Thiam aux élections, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie. Nous voulons une Côte d'Ivoire bénie. Nous voulons une Côte d'Ivoire
unifiée. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix. Nous voulons une Côte d'Ivoire d'amour. Sinon, si vous transformez la géographie, la carte de la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il va y avoir toujours la guerre. Parce que les Burkinabés qui vont venir s'installer au nord de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont les chasser. Parce que après, c'est ce que je dis toujours au président Alassane. Je dis, président Alassane, préparez vos arrières. Parce que quand vous faites des choses, je ne sais pas vos conseillers là, ce qu'ils vous disent. Mais si les Burkinabés viennent s'installer en Côte d'Ivoire, ça va créer problème. Ça va créer problème parce que le nord de la Côte d'Ivoire est occupé par les Sénoufos. Le nord de la Côte d'Ivoire est occupé par les gens de... J'ai des amis là qui viennent de Korogo et puis Séguéla et puis Touba, tout ça. Tout est occupé. Le centre de la Côte d'Ivoire, ce sont les Baoulés. Le sud, là, ce sont des Akans aussi, les Nzema, Aladian et autres. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que voilà, le Burkina, ça quitte le Burkina juste ça, et puis ça prend tout le nord de la Côte d'Ivoire. Pardonnez. Au fait, c'est du mensonge. Et moi, je ne cautionne pas, parce que je prie, je ne cautionne pas le mensonge. Voilà. Nous aimons tous nos présidents, mais moi, je ne cautionne pas le mensonge. Parce que le mensonge, là, ça envoie la guerre. Donc, il ne faut pas mentir à la jeunesse, à toute cette jeunesse-là, que les Burkinabés viennent de la Côte d'Ivoire. Non, les Burkinabés ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours été chez eux. Voilà, je respecte beaucoup les Burkinabés. J'ai des amis, beaucoup d'amis burkinabés. Mais ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ils ont leur pays. Voilà, ils ont eu l'indépendance, comme la Côte d'Ivoire aussi a eu son indépendance. Donc, on ne vienne pas nous dire que le Burkina, là, ça vient juste en Côte d'Ivoire. Et ça, là aussi, c'est trop. Il y a trop de mensonges dans cette histoire de politique. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je ne vais plus faire de la politique. Mais je vais prier pour les politiciens. Il y a trop de mensonges, quoi. On voit la vérité et puis on ment aux Ivoiriens. Vraiment, papa Alassane, il faut voir ça, quoi. Il faut voir. Voilà, parce que Burkina, là, c'est Burkina, Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, donc le fauteuil présidentiel, je vous ai dit, à cause du procureur Adou Richard, vous voyez, puis Chéric Balé encore en prison, hein. À cause d'Adou Richard, moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais il faut prier le Seigneur, montrer 4 fauteuils présidentiels. Voilà, le président Alassane va faire 4e mandat. Il ne va pas aller quelque part, il va être là. Voilà, si vous sortez, ils vont vous mater, ils vont vous tuer. Ne sortez pas. Si le président Bédié ou le président Gbagbo dit marchez, ne marchez pas. Je vais dire aux chrétiens, restez chez vous. Voilà, qu'on dise que vous êtes peureux. Enfin, ça ne fait rien. L'essentiel est que tu sois en vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir. Terminons par la prière. Seigneur, je vais te dire merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.